À quand allons-nous enfin parler du Sénégal qui souffre? À quand allons-nous sortir des querelles politiciennes, des petites phrases, des accusations, des contre-accusations et des interminables batailles de positionnement? Parce que pendant que les politiques parlent politique, le peuple lui parle de survie. Les Sénégalais qui se lèvent chaque matin ne se demandent pas qui sera candidat en 2029. Il se demande comment nourrir sa famille. Le jeune diplômé ne passe pas encore la prochaine présidentielle. Il cherche un emploi. La femme qui tient son petit commerce ne cherche pas à savoir qui gagnera les prochaines élections. Elle cherche simplement à vendre suffisamment pour payer les dépenses de la maison. Et le père de famille qui croule sous les charges veut une chose très simple, vivre dignement. Les chiffres sont là. Au premier trimestre 2026, le taux de chômage élargi a atteint 22,9% et il est encore plus élevé chez les jeunes à 28,4%. Alors, posons la vraie question. Où est l'urgence? Est-ce de préparer 2029 alors que nous sommes en 2026? Est-ce de savoir qui sera le prochain candidat? Qui soutiendra qui quittera quel camp? Qui fera alliance avec qui? Ou est-ce plutôt de créer des emplois, soutenir les entreprises, améliorer le pouvoir d'achat, résoudre les problèmes d'assainissement, renforcer l'éducation, la santé, l'agriculture et donner enfin des perspectives à cette jeunesse qui doute? La politique est nécessaire dans une démocratie. Le débat politique est même indispensable, mais la politique ne doit pas devenir une fin en soi. Elle doit être au service du citoyen. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin de résultats. Les autorités elles-mêmes identifient l'emploi et l'employabilité des jeunes comme des priorités nationales. Alors, pourquoi avons-nous parfois l'impression que le débat public se transforme déjà en campagne électorale? 2029 viendra en 2029. Chaque chose a son temps. Ce qui intéresse aujourd'hui les Sénégalais, ce n'est pas la présidentielle de 2029. C'est le prix du riz aujourd'hui, le prix du loyer aujourd'hui, l'emploi aujourd'hui, c'est l'école de leurs enfants aujourd'hui, c'est l'accès aux soins aujourd'hui, c'est l'eau, l'électricité, les routes et l'assainissement aujourd'hui. C'est aussi cette jeunesse qui regarde la mer et se demande si son avenir est réellement ici. Alors, mesdames et messieurs, les politiques ont un peu de silence sur 2029. Travaillez, produisez, réformez, rendez des comptes, évaluez vos résultats et laissez le peuple juger le moment venu. Parce qu'un mandat n'est pas une campagne électorale permanente. Un mandat, c'est une responsabilité. Le Sénégal ne peut pas être gouverné uniquement à travers des déclarations, des polémiques et des affrontements politiques. Le Sénégal doit être gouverné par des actes. Et l'opposition, elle aussi, doit jouer pleinement son rôle, contrôler, proposer, critiquer lorsque c'est nécessaire, mais surtout contribuer au débat sur les solutions. Nous n'avons pas besoin d'une classe politique obsédée par 2029. Nous avons besoin d'une classe politique obsédée par les problèmes du Sénégalais. Le peuple a suffisamment voté. Maintenant, il veut voir des résultats. Alors, à tous ceux qui pensent déjà à 2029, une question simple. Et si avant de penser à conquérir le pouvoir demain, vous commenciez par mériter la confiance du peuple aujourd'hui? Parce qu'au fond, le Sénégal ne demande pas grand-chose. Il demande simplement de pouvoir travailler, se soigner, se loger, éduquer ses enfants et vivre dignement dans son propre pays. Le Sénégal n'a pas besoin d'une présidentielle permanente. Le Sénégal a besoin d'un présent qui fonctionne. Et 2029, nous en parlerons le moment